Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude, comme tous les mois, pour ma vidéo une palette 3 looks sur une palette de ma collection. Ce mois-ci, comme vous avez vu dans le titre de la miniature et si vous avez vu mon shop My Stash, on va utiliser la Flower Punk de la marque Kaleidos Cosmetics qui se présente comme ceci. Voilà, on va réaliser ce petit look ainsi que deux autres looks, mais juste avant, je pense que vous avez vu une différence. J'ai plus d'éclairage, j'ai enfin reçu mes nouveaux éclairages. Je suis encore en phase d'apprentissage, donc je m'excuse si c'est pas encore parfait, mais le temps que j'apprenne à les apprivoiser, etc. Mais en tout cas de ce que je vois, j'ai l'impression qu'il y a déjà du mieux. Concernant mes cheveux, je prépare un Reels cheveux qui techniquement sera déjà sorti quand vous verrez cette vidéo. Je vous mettrai le lien en commentaire épinglé. Voilà, si ça vous intéresse de visionner tout ça. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec les swatchs de cette beauté et je vous laisse avec le tuto de ce look ainsi que les deux autres looks et on se retrouve à la fin de la vidéo pour mon avis sur la palette. On est parti pour le look numéro 1. Normalement vous voyez une différence parce que j'ai reçu mes nouveaux éclairages, je suis trop contente. Donc je vais quand même vous demander de m'excuser pour les réglages parce que je suis encore en train de m'adapter, voir qu'est-ce qui est mieux. Mais là j'ai l'impression au retour caméra que c'est ouf. Et j'ai très hâte de monter cette vidéo pour voir et pouvoir améliorer les contenus suivants. Voilà, donc on est parti pour le look numéro 1 avec notre magnifique petite palette et on s'est fait ça. Franchement je me suis posée, j'étais en mode chill et je suis partie sur un truc un petit peu plus travaillé, j'ai envie de dire. Je me suis focus vraiment sur le kaki. Je vous ai dit je veux le gold étant parce que je suis quand même au premier look, mais je vais faire un look avec ça, un look ici et un truc ici où je serai obligée d'utiliser la teinte la plus foncée, mais dans ces vibes là. C'est le gold ultime. Je vais prendre le premier pinceau, c'est un Morphe Jaclyn Hill JH40 et c'est la teinte Golden Age. Et je fais des petits mouvements circulaires. C'est pas le plus pigmenté, je vais pas mentir. Mais c'est cool quand vous n'êtes pas habitué à travailler des fards. Ben, ça vous permet de meubler votre pigmentation, vos fards et tout. Et je trouve que c'est plutôt... ça a son bon côté, on va dire ça comme ça. Je vais pas mettre totalement dans le centre de l'œil, je vais m'arrêter environ ici, on va dire à 2/3 de mon œil. Et je vais partir pour le reste en queue de crease. Désolée si j'ai mes AirPods, je n'ai aucun son, mais pendant que je me maquillais, ben, je regardais Netflix. Parce que je me suis rendu compte que je suis archi en retard sur mon visionnage de vidéos de Netflix. J'espère aussi que vous entendez pas mon ventilateur. Mais les gars, il faudra vous habituer parce que entre le fait que pour avoir une meilleure luminosité, je me suis rendu compte qu'il fallait que je ferme absolument ma chambre dans le noir le plus complet. Donc mon store est fermé, ma fenêtre est fermée, ma porte est fermée et j'ai une ring light maintenant et 2 panneaux LED sur moi. Donc comment vous dire que j'ai chaud? Si je mets pas de ventilateur, j'ai chaud. Je ne peux pas supporter. Je suis désolée, je ne peux pas supporter. Vivement le moment où j'aurai ma clim, mais pour l'instant c'est pas encore le cas. Donc vous m'excuserez. Ensuite, j'ai pris ce pinceau de MS Beauty, c'est le BE3 et j'ai pris la teinte Chlorophylle. Je vous ai pas dit la teinte au début que j'ai pris, mais c'est la teinte Golden Age. Je sais plus si j'ai dit, mais en tout cas, je prends la teinte Chlorophylle et je vais venir l'appliquer en toute petite touche. Je viens un tout petit peu et je vais venir l'appliquer en haut. Ce sera ma teinte de transition. Vous pouvez commencer par la teinte Chlorophylle. Moi, je préfère toujours commencer par la teinte médium, ensuite transition, ensuite je mets l'intensité. C'est comme ça que j'ai l'habitude. Je suis capable de faire différemment, mais j'aime bien faire comme ça. Après, c'est à vous. Mais sachez que vous pouvez d'abord commencer par la teinte Chlorophylle, donc cette teinte que je suis en train d'appliquer là, et ensuite la dégrader avec la teinte Golden Age. Et vraiment le prendre en parcimonie, c'est le maître mot. Je vais essuyer mon pinceau sur ma serviette avec l'excédent de fard et je vais venir blender au mieux pour donner un effet plus fumé. Voilà. Je reprends le pinceau avec la teinte précédente et je vais venir réappliquer un petit peu de la teinte Golden Age juste pour la réintensifier. Ensuite, je prends ce pinceau de Morphe Coca-Cola et je prends la teinte la plus foncée, donc c'est la teinte Earthship. C'est cette teinte là et je vais venir l'appliquer en intensité de mon fard
Donc je commence. J'aime bien commencer par le creux là. Vous savez ce petit creux là de l'œil. J'aime trop commencer par là. Et ensuite je vais appliquer vers le coin interne de mon œil. Le pinceau que j'ai pris c'est un pinceau plutôt boule pour appliquer la tête en précision. Mais c'est un pinceau avec lequel j'arrive quand même à, comment on appelle ça, dégrader mon fard. Voilà pour le dégradé. Approximativement je vais venir peaufiner off caméra. Je vais faire mon cut crease et je vais vous montrer juste rapidement. J'utilise de la Vaseline depuis peu. Je ne sais pas encore parfaitement comment l'utiliser, donc je ne vais pas encore vous montrer dans la vidéo, mais sachez que c'est ce que j'utilise et que je travaille. Excusez-moi, j'étais un petit peu décalée. Je travaille dessus, je travaille sur l'apprentissage pour ensuite pouvoir vous... Je vais prendre le pinceau, le JH40 avec lequel j'ai utilisé la teinte, j'ai appliqué la teinte Golden Age et je vais venir faire l'appliquer ici. Je vais commencer à la concentrer sur le coin externe et je vais l'étirer. Ensuite, je vais prendre le pinceau MS Beauty avec la teinte Chlorophylle que je vais placer au-dessus, tout en légèreté. Il ne faut pas toucher la teinte au-dessus. Donc, il faut que vous soyez précis dans vos gestes. Je prends le dernier pinceau avec la teinte la plus foncée. Je vais venir intensifier. Déjà en diagonale ici. Et je vais faire la make-up monter. Et ensuite je le fais monter. Ici. Je n'hésite pas à reprendre les teintes précédentes. Juste pour créer quelque chose d'uniforme. Voilà, donc maintenant je vais reprendre ma vaseline et mon pinceau. Prélever un petit peu. Et je vais venir nettoyer mon make-up. Je me rends compte que je ne suis pas montée assez haut là dans cette teinte. Donc je vais faire monter un petit peu plus haut. Je prends un coton et je retire justement le gras là, de la vaseline. C'est tout pour le look. Enfin, il manque les shimmers. Mais il me manquera aussi à appliquer le split liner. Mais je vous montre rapidement le shimmer. Donc je vais prendre un pinceau de Morphe, mais il n'existe plus. Et je vais prendre la teinte Sun Gazer. Donc c'est le vert là, le shimmery. Qui est juste hyper pigmenté. Hyper flaky aussi. Si vous faites votre teint avant, je pense qu'il faut sprayer le teint. Ou faire attention en tout cas que vous ne mettez pas, par exemple en mettant votre tête comme ça, de shimmer sur tout votre visage. J'en ai partout et malgré que j'y fais attention. Bon après c'est pas grave parce que j'ai pas encore fait mon teint. En tout cas je tapote. Tac. Et voilà. Comme il n'y a pas de teinte, s'il y avait une teinte plus claire je l'aurais mise au coin interne. Mais comme il n'y en a pas, je me suis dit bon on reste sur le kaki, full kaki. Et j'applique tout ça. Ensuite dans le coin interne là, pour ne pas finir comme ça là, j'ai pris un pinceau sans matière, sans marque pardon, et sans matière aussi. Et je vais venir blender juste pour le fondre un petit peu à ma base que j'avais appliquée au début de mon make-up. Parfait, c'est tout. C'est aussi simple que ça, mais on dirait que c'est plus compliqué. Mais en fait, je vais utiliser ce split liner de la marque Glisten Cosmetics. Vous savez, c'est toujours ceux que j'utilise parce qu'ils sont meilleurs. C'est les meilleurs et ils coûtent pas extrêmement cher. Enfin, quand même cher pour la taille parce que c'est minuscule. Mais franchement, je vous conseille pas d'acheter plus grand que ça parce qu'en fait, c'est suffisant. C'est clairement suffisant. Et donc voilà, je vais faire mon trait de liner. Je vais vous montrer un jour quand je fais mes traits de liner. C'est pas le cas, je vais me poser, faire ça, faire les détails, sachant que j'essaie de faire un petit peu plus de détails, un petit peu plus de choses qui sortent de mon habitude. Quand je suis prête, je vais vous montrer. Donc je vais faire ça, faire mon teint et on se retrouve juste après pour le résultat final. On est parti pour le look numéro 2. Voici le look que je vais réaliser. J'avais envie de choses un petit peu festives. À défaut de ne pas avoir pu vous proposer des looks de carnaval parce que j'étais malade, vous allez entendre ma voix a changé par rapport au rush précédent parce qu'en fait je suis toujours malade, j'ai toujours la gorge prise. Mais bon, je me suis dit il faut que je sorte ma vidéo une palette 3 looks. Donc je me suis mis Luna. Je me suis mis un gros coup de pied au cul pour filmer la vidéo, mais j'ai toujours le nez pris, la gorge très prise. Donc vous allez m'excuser pour cette vidéo si j'ai une voix dégueulasse. Les gars, j'ai mis mon stylo. Je vais essayer de le décaler un petit peu parce que sinon
voyez, ma voix est déjà en train de partir. Pour que ma voix ne parte pas trop. Et on commence, bref, je parle trop, on commence. On commence avec un pinceau, pardon, MS Beauty, c'est le BE3. On va prendre la teinte nouveau, donc c'est cette teinte-ci. On va, comme vous avez vu, on va se focus sur ces 3 teintes-là. Parce que je vous ai dit, j'essaye de faire avec chaque teinte. J'ai pas encore trop d'idées avec ce que je vais faire là, mais bon, vous l'aurez fait à la miniature. Je prélève un petit peu de ma teinte. Mais j'ai pas mis de base. J'ai testé mon anti-cerne RM Beauty en base pour les yeux. Et c'est cool. Franchement, c'était cool. Il est cool. Parce que en anti-cerne, je l'aime pas trop. Enfin, c'est pas que je l'aime pas trop. Si, je l'aime pas trop. Je sais pas, il faut que j'arrête de vouloir enjoliver les produits comme si c'était les produits de ma maman. Non, je l'aime pas trop. Bon, pas du tout. Parce qu'il file de ouf. Il vous fait des plis partout. Si vous êtes âgé, en tout cas plus de 30 ans, allez, plus de 35 ans, c'est pas un anti-cerne. Déjà, moi, j'en ai 26 maintenant et ça marque tout. Ça marque tout. Je disais, je reprends ce pinceau là. Et à la tête nouveau que je vais venir. Désolée. Je vais venir focuser dans le coin externe de mon œil. Alors là, c'est un calvaire. En fait, comme j'étais en train de me maquiller de mon côté, donc je parlais pas. Je suis en train d'écouter ma musique et je me maquille et tout. Je me suis dit, ouais, ok, tout. Je vais pouvoir filmer. Mais là, ce serait énorme pour moi d'éditer sur Rush parce que déjà, je ne suis pas m'entendre. C'est vrai, j'arrive pas à m'entendre là. Donc imaginez-vous quand je vais devoir éditer sur Rush. Ce serait une horreur. En plus, j'ai cet œil là qui me dérange. J'ai fait un lavement oculaire et tout, c'est passé. Donc je me suis dit, bon, ok, je pourrais me maquiller. Parce que de base, j'avais dit que j'allais laisser tomber parce que. Mais ça sert à rien de se maquiller sur un œil qui est irrité. Enfin, c'est pas irrité, c'est qu'il y a un truc qui me gêne, mais je sais pas c'est quoi. Et puis pendant que je suis en train de me maquiller, ben, c'est revenu. Voilà. Donc, j'ai pas dit. J'ai mis en coin externe. J'ai fait une espèce ovale. En fait, j'ai déjà placé ma teinte comme je le souhaite. J'estompe mon pinceau sur ma serviette et je vais venir blender ma teinte. Je vais profiter pour déjà mettre mon crayon à sourcil en muqueuse inférieure. C'est Makeup Revolution et Brad, c'est la teinte Yasmine. Juste parce qu'en fait, je trouve qu'il est pas assez intense. Parce que je l'ai mis après avoir mis mon mascara de ras de cils. Et je trouve que c'est pas assez intense. Ah, génial, mes yeux coulent. Bref, je prends cet autre pinceau d'AMS Beauty, c'est le BE2 et je vais prendre la teinte Peach Soju, donc la teinte la plus claire là, et je vais venir l'appliquer pour estomper ma teinte, mais vraiment en légèreté. Et vous voyez, je la fais rentrer ici. Comme je veux rester absolument sur ces 3 teintes là, donc je vais aussi appliquer cette teinte plus tard sur ma paupière mobile. Je me concentre à l'appliquer en teinte de transition. Ça doit être désagréable pour vous de m'entendre comme ça. Putain. J'ai pas envie de monter ces rushs. Enfin, j'ai pas motivé. Mais bon, bref. Je vais prendre ce pinceau, c'est un pinceau de Morphe, mais d'un set qui n'existe plus. Et je vais reprendre donc la teinte que je vous ai dit qu'on a utilisée pour dégrader. Et je vais venir l'appliquer par cette fois-ci donc en aplat sur ma paupière mobile, sur toutes les zones où je n'ai rien appliqué. Petit bémol quand même avec cette palette, c'est que les fards sont quand même vachement poudreux. Là, en fait, pour tout vous dire, j'avais prévu de faire le look, enfin, j'avais pensé faire le look avec ces 2 teintes là. Et puis au final, je me suis dit, bof, j'ai mis un blush orange, enfin, assez rosé, ça irait mieux avec ces teintes-ci, donc finalement je suis partie sur ça. Mais je pense que vous verrez, je sais pas si vous verrez, en tout cas ici, là, voilà des chutes. Voilà des chutes du shimmery. Les mats ça passe. Mais le shimmer, j'en ai beaucoup. Ensuite, je vais prendre la teinte, le pinceau de AMS avec lequel j'ai appliqué cette teinte et je vais venir juste flouter les bords juste avant. Si vous trouvez qu'il manque un petit peu de la teinte d'intensité, donc je reprends un petit peu de la teinte et je vais venir juste la réappliquer ici. Parce que je trouve que il en manque un petit peu. Ok, j'ai commencé par ce pinceau. C'est un pinceau sans marque, mais un pinceau boule. Et j'ai pris la teinte Stain Glass, donc cette teinte-ci, et je les focus. J'ai commencé d'abord par mon coin interne. Parce que de base, j'ai pensé juste focus cette teinte-là sur mon coin interne.
Et puis après je me suis dit non, je vais le mettre sur ma paupière mobile. Parce que les reflets sont vraiment très beaux. Et je pense que vous pouvez les voir, ils sont magnifiques. Tac, je mets un petit peu vers le coin externe. Ensuite, pour la paupière mobile, j'ai pris ça pinceau de Suvia Beauty, c'est du 7 Neon Brush, cette ligne sur mon barre d'infos, c'est le 401. Et j'ai pris mon spray, c'est le spray qui est dans mon Project Pan, qui est d'ailleurs presque terminé. Franchement, il me reste tellement rien là. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs. Je vais. Ah, non. Déjà, je vais prélever un petit peu de teinte et je vais prendre le spray, ce qui osmose de spray, et sprayer juste un petit cheat, pas grand chose. Et je vais venir appliquer la teinte. Donc je commence par la jonction entre la teinte, la toute première teinte et la teinte précédente. Enfin les deux teintes, voilà, les deux teintes mat qu'on a utilisées. Donc je commence ici parce que c'est là que je vais vouloir m'arrêter. Et ensuite je vais vers l'intérieur comme ça, tout doucement. Et vous voyez, malgré que je mouille, oui j'ai des chimères, j'ai des particules, je pense. J'espère que vous voyez. Attendez. Peut-être là vous verrez mieux. Je sais pas. J'ai changé un petit peu les réglages, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Je suis encore... Désolée, je suis encore en phase de test de ma ring light. Non, je n'ai pas changé de ring light, toujours pas. Mais de mes deux panneaux LED. Parce que ça change totalement mes réglages habituels. Puisque comme j'avais que l'anneau lumineux, il fallait que je compense le manque d'éclairage avec la caméra. Sauf que là, j'ai tellement d'éclairage que il faut que j'y trouve des paramètres normaux pour mon... Excusez-moi. Pour l'appareil. Et du coup, j'ai un petit peu de mal, je vous avoue. Mais ça va venir, ça vient. Tranquillement, ça vient. Si vous me suivez de manière régulière, vous savez que je n'aime pas spécialement mouiller mes fards. Mais là, j'ai trouvé qu'il était bof, le shimmer, sans être mouillé. Donc, je lui ai donné un petit peu d'aide. Un petit peu de... Ouais. Je lui ai donné un petit coup de main. Tout petit. Ensuite, j'ai pris ce pinceau, vous prenez n'importe lequel. Du moment qu'il est fluffy, là, c'est un Morphe Gel JH45. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur Morphe, je vous la mets dans la fiche. Et à voir d'infos si ça vous intéresse. Pour savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment avec Morphe, est-ce que Morphe c'est fini, est-ce qu'on va plus retrouver les produits Morphe, etc. etc. Et pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, j'attends toujours l'update pour pouvoir updater ma vidéo. J'ai déjà quelques petites choses qui sont sorties, pas forcément super intéressantes, je trouve. Donc je sais pas si je vais vous en parler. Mais j'attends la vie définitive. Est-ce que Morphe ça... Enfin, l'avenir de Morphe. Donc le plus grand, le plus large des... Voilà, là c'est tout pour le look. J'aime bien. J'aime plutôt bien. C'est cute. Je trouve que c'est peut-être un peu sombre, un peu trop sombre. Je sais pas, je suis perdue. Alors là j'ai encore changé les réglages. Excusez-moi. C'est pour que moi, quand je vais monter la vidéo, je vois qu'est-ce qui est mieux. Je vais passer finir le look off caméra parce qu'en soi le travail des fards c'est juste ça, c'est juste que je trouvais qu'il était un petit peu simple. Là on va pas mentir, c'est très simple. J'ai à égayer un petit peu avec des paillettes et des trucs comme ça. Je ne vous montre pas simplement parce que sauf si vous arrivez, vous savez que dans mes vidéos une palette 3 looks je me focus uniquement sur la palette et pas sur les petits accents, sachant que vous pouvez mettre n'importe quelle paillette. Moi je vais utiliser juste le pot de paillettes de Colourpop. C'est la référence After Party, je suppose que ça n'existe pas parce que Colourpop discontinue ses glitter comme des petits pains, enfin ses produits en général comme des petits pains, mais bon, ils ont tellement de glitter, vous pouvez retrouver une référence qui est similaire, c'est un rose, je vous le montre, c'est un rose magnifique, très beau. Et j'ai pris un Glisten Cosmetics, un wet liner en teinte strawberry pour faire un petit dessin, je sais pas si vous voulez des petits dessins. Je voulais faire une étoile mais... j'ai loupé, donc j'ai laissé camoufler et ça fait une fleur finalement. Ne me demandez pas pourquoi. Et j'ai utilisé des strass d'Amazon que je mettrai en barre. Je fais tout ça off caméra et on se retrouve juste après. On est parti pour le look numéro 3. Voici le petit look très simple. Je sais que les deux premiers looks semblaient un petit peu plus compliqués, donc je me suis dit on va faire quelque chose un petit peu plus simple. Je sais pas encore si je vais ajouter des petites paillettes, des petits strass, des petits trucs, je peux encore décider. Mais pour l'instant c'est sur ça qu'on... Donc on commence par notre base, donc vous savez déjà, Outrera, c'est celle de mon Project Pan annuel. Je mets sur la totalité et je vais le mettre aussi ici. Je m'excuse pour ma voix, tout simplement parce que je suis toujours malade.
Vous voyez cette vidéo en retard, je vous ai laissé un mot dans mon onglet communauté pour vous dire que la vidéo a du retard. Simplement parce que je me suis réveillée jeudi avec l'œil enflé. Et donc du coup je devais faire ce make-up jeudi. Bel après-midi ça commence à aller. Mais je me suis dit, tu perds pas de temps, c'est le diable. Le vendredi, je me suis dit, c'est pas grave, je vais le faire vendredi en sortant du travail. Et ce vendredi, j'étais KO technique après le travail. Et j'avais toujours cette petite gêne, cette légère gêne. Donc je me suis dit, bon, c'est du make-up, c'est pas grave. C'est pas grave, on va repousser la vidéo. Et voilà, j'ai repoussé la vidéo pour ça. Je me suis munie pardon, de scotch. J'ai pas le scotch spécial make-up, il faut que j'en achète. Je prends un scotch simple. Voilà, et j'essaye de faire la même chose. Je vais dire approximativement comme ça. Je déteste faire cette méthode, sachez ça. Franchement, j'ai horreur de ça. Je vais prendre un petit pinceau, c'est un pinceau d'art. Voilà, c'est un pinceau pour la peinture. Et en fait, j'ai pris la teinte Earth Cheap. C'est cette teinte-ci, c'est le kaki, parce que c'est la seule teinte. Comme je vous ai dit, il reste que ces deux teintes là à tester. C'est la seule teinte que je peux mettre. Et donc du coup, comme c'est vu, je vais venir faire un eyeliner. Donc, je vais l'appliquer en précision. Et je fais aussi le coin interne. Le coin interne, je vais venir le faire avec un autre pinceau. Après, une fois que j'aurai terminé le reste. Tac, mais pour vous donner une idée, ça donne ceci. Je vais l'étirer juste un tout petit peu plus vers le haut. Voilà. Et je vais prendre ce pinceau de Make by Mitchell, c'est le ME11, et je vais venir prendre la teinte Mint Fever, c'est celle-ci là, que je vais prélever et venir la poser en dégradé, vraiment tout doucement. Vous avez vu comment c'est pigmenté, mais par contre, un conseil, si vous avez cette palette, vous le savez sûrement déjà, mais si vous ne l'avez pas, elle est toujours disponible, j'ai vérifié, dites-vous qu'il faudra toujours faire votre teint après, sinon vous aurez des chutes, que ce soit avec les mat, que ce soit avec les chimeries, vous avez des chutes de fou. Franchement, ma palette, elle est dégueulasse. Juste en prenant, vous avez plein de résidus de poudre, et là, vous voyez, sur le scotch, je vois bien qu'il y en a, je sais pas si vous le voyez, pardon. Oh, je bouffe des mots. Vous à la caméra, j'ai appliqué la teinte comme ça, grossièrement. Je vais prendre un peu sur ce matière, c'est un Morphe M535 et je vais blender. Parce qu'en fait, comme j'ai pas de teinte plus claire à utiliser, donc je n'ai que ça, donc je vais blender sur elle-même. Ensuite, on va prendre ce pinceau de Morphe Javelin E, c'est le JH45 et je vais venir prendre donc la dernière teinte. Aloe Cove, celle-ci, et je vais juste faire ça. Vous voyez comment c'est pigmenté, j'ai juste passé mon pinceau comme ça. Regardez comment vous avez du pigment. Et regardez-moi ça, la pigmentation que je vais faire est incroyable. Je pense que vous voyez, je coupe beaucoup dans le montage parce qu'en fait, j'ai vraiment... C'était très désagréable pour moi de monter la partie, le look numéro 2. Tellement c'était chiant, j'ai toussé tout le temps, j'étais tout en train de faire monter avec mon nez. Et moi-même ça m'a agacé, donc je suppose que c'est pas agréable pour vous. J'ai oublié de dire, je prends un pinceau, Morphe M508. Oh, j'ai du mal à parler, là ça recommence. Et je vais reprendre la teinte Earth Cheap, donc le kaki, et je vais venir l'appliquer en eyeliner. Donc je vais venir intensifier ici. Et intensifier aussi sur cette zone là. Et je vais venir le faire entrer ici. Et je vais commencer à faire une bascule que je vais terminer après. Je reprends la pinceau sans matière et je viens blender l'excédent de fard. Je reprends juste un tout petit peu de teinte juste que je trouve qu'il manque un peu de mat. C'est trop chimérique pour moi. J'ai pas l'habitude du tout de faire ce genre de make-up. Je retire ce satané scotch. Et voilà. C'est tout.
Et voilà, c'est tout pour la vidéo. Voici pour les 3 looks. Là, cette fois-ci, j'ai fait quelque chose de simple. J'ai volontairement pas mis de faux cils déjà parce que j'ai cet œil encore. Ouais, j'ai peur de remettre des faux cils depuis la dernière fois. Et que j'ai mis un mascara. J'ai mis, c'est le Size Up de Sephora. Je mettrai le lien en barre d'infos. Et je l'aime trop. Et je trouve qu'il fait des cils super jolis. Et que ça fait joli. Et que c'est bien comme ça. Et que voilà, j'ai pas envie de mettre plus. Voilà, avant de terminer, je vais quand même vous donner mon avis sur cette palette. C'est donc la Calyptus, la Flower Punk, que je rappelle, se présente ainsi. Je trouve que c'est une jolie palette, on peut faire des looks assez intéressants. Néanmoins, à un moment, je pense qu'on va être assez restreint sur les looks. Et donc il faudra sortir notre palette, mais je trouve que c'est quand même une bonne palette. Le majeur problème pour moi, c'est qu'il y a beaucoup de poudre. Et il faut être au clair là-dessus. C'est vraiment une palette à utiliser. Faites vos yeux avant et faites votre teint après, c'est clair, parce que vous en aurez partout, que ce soit des mats, que ce soit des shimmers, vous en aurez littéralement partout. Donc une fois que vous avez ça, vous l'utilisez et voilà, je l'aime beaucoup, je ne compte pas m'en séparer, en tout cas pas pour l'instant, j'aime beaucoup la qualité. J'aime bien. Et d'ailleurs, je vous avais fait au début de ma chaîne, enfin, quand cette palette était sortie, une vidéo sur le crash test de la collection. Je vous mets dans la fiche et en barre d'infos, j'avais acheté toute la collection, dont ce baume à lèvres. Voilà, que je suis en train de terminer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolée encore pour le retard de publication de cette vidéo. Je m'en vais aller la monter pour que vous la voyez aujourd'hui. Voilà. On se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des milliards de bisous et je vous dis mercredi pour une nouvelle vidéo.